Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je crois que pour la première fois sur cette chaîne, j'ai les cheveux coiffés. On va dire que j'ai fait quelque chose parce que j'ai chaud et je pense que ça se voit à mon visage. J'ai très chaud, donc j'ai essayé de retirer un peu mes cheveux de mon visage. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler bon plan puisque Beauty Bay, cette vidéo déjà est en collaboration avec Beauty Bay et ils m'ont donné un code pour vous de moins 10%. C'est Salomé sans accent en majuscule. Valable sur tout le site, hors quelques marques exclues que je vous mets en barre d'infos. Il est cumulable avec les soldes. Je trouve ça trop cool. À cette occasion, j'ai pu faire une petite sélection de produits. J'avais pris pas énormément de choses et j'ai reçu juste énormément de choses. J'ai à peine ouvert le colis, j'ai pas du tout déballé, mais je vois qu'ils m'ont rajouté des trucs et des trucs que j'ai pas du tout, du genre les palettes Anastasia. Je ne suis pas maquillée aujourd'hui puisque je vais voir un peu tout ce qu'il y a et je vais me maquiller avec pour vous montrer un petit peu tout ça. Vous savez que Beauty Bay c'est un site sur lequel je commande énormément. J'ai d'ailleurs fait une commande qui devrait arriver dans les prochains jours. J'ai commandé plein de trucs, plein de trucs. Avec mon propre code, oui. Vous m'avez posé la question, est-ce que j'utilisais mes propres codes promo? Absolument, j'ai utilisé le code que j'avais partagé sur Instagram il y a quelques jours. Mais là aujourd'hui je suis très contente d'en avoir un nouveau à vous partager, en plus cumulable avec les soldes. Si vous connaissez pas Beauty Bay, c'est un site anglais, mais il n'y a pas de risque de frais de douane puisque c'est eux qui s'en occupent en amont. Vous avez, je crois, 3,95 de frais de port, mais à partir de... je me souviens plus, 30 ou 50 €, moi à chaque fois je dépasse. Les frais de port sont gratuits. J'en ai fini avec les explications, maintenant j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça, de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais regardez, l'état, il est complètement défoncé parce que le facteur a tenu à faire rentrer ce colis dans ma boîte aux lettres. Et ce colis normalement ne rentre pas dans ma boîte aux lettres. Donc il y a un truc que j'avais pris, je vais commencer par ça. Là j'ai pris le plus gros set de pinceaux. Il y a pour les yeux et pour le teint. Donc c'est le 18 pièces. En fait je vais d'abord tout ouvrir, je vais vous faire un petit haul. Et après je me maquillerai avec ce qui me tente le plus. Pour les pinceaux, oh non, c'est une ceinture ou c'est une trousse? Ça se présente comme ça. Attendez, mais c'est une ceinture trousse? Mais non, mais c'est encore mieux. J'ai appelé ça une ceinture, mais c'est pas une ceinture, c'est un truc pour les ranger à plat. Ça c'est trop bien parce que ça prend pas de place. Et en plus on a une trousse au bout et on peut retirer la trousse. Ils sont très jolis, ils sont blancs, je les ai pas ceux-là. Le rapport qualité-prix des pinceaux Beauty Bay, franchement il est vraiment bien, notamment pour les pinceaux teint. Là je testerai tout ça parce que comme je vous dis, ceux-ci je ne les ai jamais essayés. Ensuite j'ai voulu prendre cette palette parce que vous me demandez à chaque fois ce que j'en pense. Et je l'avais jamais essayé, c'est la palette Bright. Moi je vous parle souvent, attendez, oups, de celle-ci qui est la Bright Matte. Je vous en parle tout le temps, je vous dis que je l'aime trop. C'est une palette colorée comme ça, mais que des mattes. Et dans celle-ci, en fait, on a des irisés. C'est exactement le même packaging, la même couleur. Et alors, au niveau des teintes, j'ai l'impression qu'on a que des irisés, hein, pas de pailletés. Mais au moins, du coup, maintenant, on a un équilibre. C'est quoi, c'est 42. Et là, on a 1, 2... Si j'ai bien compté, il y a 17 fards irisés et il y a 42 fards en tout. Le seul truc qui me gêne, moi, je vous le dis à chaque fois, c'est la taille des palettes. Mais vous voyez, elles résistent à chaque tri. Même si elles ne rentrent pas dans mon meuble maquillage, elles sont tellement complètes, ces palettes, que je les garde et je les utilise. D'ailleurs, je les utilise tout le temps. Je pense que je vais essayer celle-ci parce que j'ai vraiment hâte de tester, voir si c'est la même qualité que la Bright Matte que j'adore. Alors ensuite, il y a la Bright tout court mais en petit. Ça peut être pas mal. Je crois que je l'ai jamais vu. Voyons voir la sélection qu'ils ont mis. Alors dans la petite, c'est vraiment pas mal. Ils ont mis toute une ligne de neutre, blanc, noir et que des mats. Et ensuite, on a décoloré mat et décoloré brillant aussi. Pas mal, et en plus là du coup le format il est beaucoup plus compact. Je vais en finir avec les palettes. Il y a le coffret de 3 palettes Anastasia. Pareil, le code il fonctionne sur Anastasia. Franchement il fonctionne sur plein de marques. Il y a très peu de marques sur lesquelles il va pas fonctionner. On a la mini de la palette 1. Le packaging est comme ça. Et au niveau des teintes, ah oui c'est ça. Ah celle-ci je l'ai beaucoup vu passer. Elle est jolie. Oh je sens que ça va être des palettes que je vais emmener en vacances. Ensuite la mini numéro 2. Je crois que la numéro 2, j'ai pas la grande. Le packaging est comme ça. Et les couleurs. Oh, du jaune et du... Ah, j'aime bien. Oh, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Et ensuite, la numéro 3. On a des petites cerises dessus. Les couleurs sont hyper sympas aussi. Oh là 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 là. Ce fard est magnifique, je voyais pas de loin. C'est des paillettes duo, trio chrome, j'en sais rien. En plus c'est hyper compact, je pense que les 3 vont partir avec moi pendant mes vacances. Ensuite nous avons la palette Be Perfect, pareil le code fonctionne sur la marque Be Perfect. Celle-ci c'est la Carnival 3 que j'ai déjà puisque Marion me l'avait envoyée et c'est une palette que j'adore. Franchement, elle est hyper pigmentée, elle est hyper complète, pareil, elle est énorme, mais c'est une palette que je garde parce que elle est tellement complète, les fards sont tellement bien que c'est pas grave, on lui pardonne aussi d'être énorme. Et
Et ça j'aime beaucoup, c'est trop cool parce que je vais pouvoir la garder pour vous celle-ci. Mais ils m'ont mis une deuxième comme ça, je peux la garder pour vous aussi du coup, trop bien. J'ai sélectionné aussi cette poudre parce que vous m'en parlez beaucoup quand je vous demande conseil pour les poudres peau grasse. C'est la poudre Anastasia, c'est pas du tout une nouveauté, ça fait une éternité qu'elle est sortie. Mais je ne l'ai jamais essayée. J'ai pris la blanche, enfin celle qui est censée être transparente. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. J'ai sélectionné évidemment une houppette de chez Linda Alberg. La mienne est sale, je l'avais pas encore lavée, ça c'est cool parce que c'est pénible à chaque fois de la laver tous les jours et d'attendre qu'elle sèche. Donc au moins avec deux je peux tourner. J'ai repris un blush Milani. Une autre teinte, elle est dans ma trousse que j'ai pas encore défaite de week-end. C'est mon blush préféré. Il y a absolument plus rien de marqué dessus, mais c'est un blush que j'adore, c'est la teinte 5 lumineux. Si je peux vous conseiller une teinte un tout petit peu orangée comme ça, c'est une teinte magnifique, il est lumineux, mais pas pailleté, il est sublime. Et du coup j'ai voulu en tester un autre. Je me rends compte qu'ils ont refait le packaging et que je préfère ce packaging là. Celui-ci il est un peu plus cheap. Attendez, je veux trop l'ouvrir et le swatcher. Je vais l'essayer évidemment en vidéo, hein, ça vous pouvez en être sûr. Et du coup, voilà la teinte. C'est un peu plus rosé, un peu plus clair. Oh, il est beau, c'est le même fini. J'ai pris aussi deux rouges à lèvres Beauty Bay parce que je les ai jamais essayés, ceux-ci. Donc ce sont des rouges à lèvres sous format raisin. Je vais regarder les couleurs, vous voyez, comme ça. Et qui sont mat. Oh, j'ai pris un nude évidemment, la couleur est magnifique. C'est la teinte Freckle. Ah là 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 là. Ah, j'aime trop. C'est un genre de vieux rose un peu marronné, un peu froid. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc j'en ai pris un deuxième. Là, j'ai voulu changer. C'est la teinte Scrunchy. C'est un fuchsia. Je sais pas à quel moment je vais arriver à mettre ça. Je pense que je vais mettre ça quand je me maquille pas trop au niveau des yeux. Il est beau. Il est super joli. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude du coup de mettre ces couleurs. Je vous en parle souvent, j'adore la marque propre de Beauty Bay, la marque By Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai noté, vous m'avez dit que vous aimeriez bien que je fasse une vidéo full face Beauty Bay. Il est possible que j'ai fait une petite commande qui arrive et que je puisse vous faire ça d'ici peu. J'ai pris aussi normalement un crayon pour les lèvres. Oui c'est ça, lip liner. Ah bah par contre rien à voir, j'ai pris un crayon rouge. Ah oui oui, c'est un rouge orangé le crayon. Donc rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Tant pis. Là j'ai un trio de crayons pour les yeux. C'est un trio de classiques. Un noir, un marron et un beige. Des fossiles de la marque Simple Beauty. Je pense que mes préférés seront ceux-ci. Ah c'est pas mal, j'aime bien le packaging. Au moins on peut voir toutes les paires... Toutes les paires comme ça. Donc ils sont fait main et vegan. Ah oui, ah bah ça je m'en souviens, c'est moi qui ai sélectionné la marque Smashbox. Juste, je ne pouvais pas ne pas reprendre un produit Smashbox. C'est un produit que j'avais déjà en plus dans cette teinte là. C'est un rouge à lèvres liquide de la marque Smashbox dans la teinte Audition. Si vous ne me connaissez pas depuis un moment, j'ai travaillé pour la marque et c'était un de mes produits préférés. Je l'ai terminé je crois 2 fois et ça fait très longtemps du coup que j'ai pas utilisé les rouges à lèvres. Ça fait longtemps que je travaille plus pour eux. Le swatch est juste là, ils deviennent, c'est des liquides mat en fait, ils sèchent et ils deviennent mat. De mémoire ils sont assez confortables mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je m'en souvenais plus donc il fallait absolument que je reteste. Pour finir j'ai pris des pigments, je les ouvrirai pendant le maquillage parce que sinon là j'en ai partout autour de moi. Et j'ai pris, alors c'est un setting spray et mixing liquide. En gros c'est un produit qu'on va mélanger par exemple au pigment pour faire un liner, pour faire quelque chose. Et en fait on a et le spray et le goutte à goutte. Donc je testerai ça. Moi je l'avais pris vraiment en pigment mélangeur. Le truc est énorme. Il fait 50 ml. Il est plus grand qu'un fond de teint. Je vais checker un peu tout ça pour savoir ce que je fais. Me revoilà si j'ai la peau un petit peu rouge. C'est parce que j'avais appliqué ma base, mon fond de teint et mon anti-cerne et que je me suis rendu compte que ça ne filmait pas, j'ai été me démaquiller. En base j'avais appliqué une base Make Up Revolution et en fait je me suis souvenu que j'avais la Illamasqua et que je l'ai utilisée qu'une fois donc j'ai envie de la réutiliser. C'est une base qui est très liquide mais qui est dans un petit pot comme ça. Hop, je vais en mettre, je sais pas, voilà, j'en mets à peu près cette quantité. Et donc je vais l'appliquer sur tout le teint. Comme une crème de jour en fait. Elle est très légère, elle est agréable. J'ai vraiment aucun souvenir de l'avoir utilisée. Au niveau du fond de teint, j'ai utilisé ce pinceau qui est le BB103. Franchement il est super bien, du coup je viens de l'utiliser à l'instant, je peux vous le dire. Je vais utiliser pour ça le même fond de teint puisque je vais pas faire un mélange sur le pinceau. C'est le Jouer fond de teint crème couvrance totale. J'en avais mis une quantité beaucoup trop énorme la première fois donc peut-être que je vais pouvoir me rattraper un peu parce qu'en fait j'oublie qu'il est hyper fluide. Du coup j'ai l'impression qu'il va pas être très couvrant mais c'est un fond de teint qui est archi couvrant tout en étant super fluide. Mais j'en ai encore mis trop. Donc il a une très bonne couvrance et il a un fini mat. Et du coup j'ai même pas eu besoin de reprendre à l'éponge
le pinceau fait pas du tout de traces. Donc très bon pinceau à fond de teint. Et au niveau de l'anti-cerne, je suis trop contente parce qu'en ce moment je peux reporter le Dose of Color que j'avais pris dans la teinte 9. Du coup c'est une teinte qui était beaucoup trop foncée pour moi, mais en ce moment je peux le remettre. Là il va être pile poil de la bonne couleur. Mais en fait je voulais le recommander dans ma bonne teinte en passant commande l'autre jour. Toutes les teintes étaient en rupture. Il est vraiment trop bien cet anti-cerne, donc dès qu'il sera à nouveau disponible, je le recommanderai dans une teinte qui me convient mieux, parce que là il va être pile poil de la bonne couleur, mais pas plus clair, et j'aime bien avoir un tout petit ton plus clair. Voilà pour l'anti-cerne. Au niveau du teint, vous avez toujours l'impression en caméra que c'est un peu plus clair que ça ne l'est réellement, parce que la lumière est plus proche de mon visage que du reste de mon corps. Mais en réalité, je sais pas si vous verrez bien, si vous verrez quoi que ce soit, mais la couleur est à peu près raccord. La poudre, je la trouve énorme. Il y a 25 grammes à l'intérieur, elle est énorme. J'espère qu'elle n'aura pas de reflet flashback, qu'elle va pas être trop blanche. Vous avez été super nombreux à me la conseiller cette poudre, mais je l'avais jamais essayée. Au niveau du contour des yeux, c'est pas la plus fine, mais elle marque pas trop. Hop, je relisse ma ride. C'est pas un fond de teint qui est waterproof, qui a particulièrement une tenue incroyable, c'est vraiment la couvrance qui est dingue. Et donc du coup là je vais poudrer tout mon teint. Alors déjà je comprends pourquoi vous l'aimez, elle blanchit pas le teint, elle a pas de reflet flashback, je sais pas ce que ça va donner au niveau matité dans la durée pour moi qui ai une peau grasse, mais à l'application j'aime beaucoup et habituellement je suis plus poudre extrêmement fine que poudre un petit peu plus épaisse comme celle-ci. Du coup je suis assez contente là. Je vais prendre un pinceau poudre dans le kit, ce sera le BB101 et je vais estomper le surplus de poudre. Pour la poudre de soleil, aucune surprise, je vais utiliser l'Ilamasqua que j'utilise tout le temps. Là je vais prendre le pinceau blush, c'est le BB104. Je l'aime trop cette poudre. Je vous le dis à chaque fois. Chaque fois que je l'applique, je vous le dis. Au cas où vous n'ayez pas trop compris, j'aime beaucoup cette poudre. Alors habituellement, j'aime bien les pinceaux un peu plus gros pour mettre ma poudre de soleil. Comme d'habitude, j'en mets sur le nez. Voilà, vraiment le bronzer, c'est toujours comme d'habitude. Et je passe donc au blush. C'est la teinte Pétale Primavera. C'est le numéro 14 et je vais l'appliquer avec le pinceau BB105. J'utilise jamais ce type de pinceau, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que le blush va me plaire. Ah oui, il me plaît. Mais j'aime tellement ces blushs. Et il s'estompe en une seconde. Moi qui n'aime pas l'highlighter, c'est suffisant pour moi en fait. Ça apporte le peu de lumière nécessaire au visage pour que ce soit pas trop mat, mais en même temps qu'il n'y ait pas des paillettes trop brillantes et tout. Ah non, voilà, j'ai trouvé mon nouveau blush préféré. Je sais pas si vous verrez vraiment, c'est lumineux, mais lumineux... légèrement lumineux quoi. Et le pinceau franchement trop bien. J'adore cette forme pour mettre le blush. Du coup je vous ai dit en général quand je mets un blush comme ça je mets pas d'highlighter. Par contre au niveau spray fixateur je vais utiliser le Sample Beauty là, ce truc. Ils disent bien qu'on peut le sprayer au-dessus du maquillage pour absorber l'excès de poudre et intensifier la longévité du maquillage. Ok, je vais utiliser ça en spray fixateur. J'avais même pas vu que ça s'utilisait comme ça. Mais j'ai peur que ce soit trop huileux. Pour moi, ça a une texture un peu huile quand même, les produits comme ça. Je sais pas. Du coup, je vais retirer la pipette là. Et donc, je vais mettre le spray. Je vais déjà l'amorcer. J'ai peur que ce soit gras, mais écoutez, c'est fait pour. Hein. Je vais tenter. Allez. Waouh. Alors déjà, c'est du spray. Il envoie. Mais par contre, ça se répartit bien uniformément. En attendant, je vais faire les sourcils. De toute façon, j'ai pas de nouveauté, donc je fais mes sourcils comme d'hab et on se retrouve après. Pour faire mes sourcils, j'ai utilisé le crayon de Linda Alberg et je vais appliquer au niveau de la base à paupières ma base de chez Beauty Bay dans la teinte 2. Je pense que je vais quand même utiliser la Bright Matte. Non, la Bright tout court parce que vous aviez été nombreux à me demander mon avis sur cette palette que je n'avais pas, donc je pense que je vais utiliser celle-là. Avant de commencer, je vais juste ouvrir les pigments Sample Beauty, voir les couleurs parce que j'aimerais bien les associer. Ah, j'ai vraiment pris un jaune fluo, il est trop beau. Je sais pas si je vais utiliser ça aujourd'hui. C'est possible que oui, mais je pourrais pas tout utiliser évidemment. C'est la teinte Bel Air. Et sinon, il y a celui-ci, c'est la teinte 7B. Il me semble que c'est un bleu majorel. Oh là là, il est sublime. Pour en revenir au spray fixateur, il est pas mat, mais il est pas brillant. Là, il a laissé mat, c'est juste légèrement lumineux ici. Donc c'est un spray plutôt classique. Comme je vous le disais, je vais utiliser cette palette-là, la Bright classique, parce qu'il y a tellement de possibilités et j'ai bien envie, je crois, de faire un truc un peu dans les tons hauts, je sais pas. On a pas mal de pinceaux estompeurs avec plusieurs tailles, ça c'est pas mal. Par contre dans la palette on n'a pas de beige clair qui soit mat, donc je vais venir poudrer avec ma poudre, je poudre le dessous du sourcil avec ma poudre libre. Comme le spray est pas complètement mat, je vais juste repasser mon pinceau sans avoir rajouté de matière
Mais moi j'aime que ce soit complètement mat. Voilà, c'est juste pour éviter que ça brille. Je vais prendre le pinceau BB208. C'est un petit pinceau plat et droit comme ça. Et je vais prendre le fard Modern Way. Et je vais commencer en fait par faire comme un trait de liner ici. Ça va me permettre de dessiner ma forme pour savoir où je vais finir. J'ai pas tapoté mon pinceau, du coup j'ai 2-3 chutes. Mais là je vois que, ouais, voyez. Je sais pas si vous avez vu, mais elles sont parties en moins de 2. Je fais vraiment comme un trait de liner. Pour continuer, je vais prendre plutôt le pinceau biseauté. Il est assez épais, donc j'espère que ça va le faire. Je garde toujours le fard Modern Way. Je tapote. Je vais faire comme un gros liner, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, je me lance dans un truc, je sais même pas trop dans quoi. Et ensuite, je prends un pinceau un tout petit peu plus épais, là c'est le 209. Et je garde toujours le même fard. Je vais remplir la forme que j'ai faite. Je la remplis jusqu'au coin externe. Je vais prendre le fard Tutu, qui est le fard rose, et le mettre au niveau du coin interne. Là, je pars dans un truc, mais je sais pas dans quoi je pars. Je le mets pas vraiment dans le coin interne, mais plus sur le premier tiers de ma paupière. J'estompe avec un pinceau estompeur et sans matière. Là, je vais prendre le fard Fairy Tail. On va dire que c'est ça. Et je l'applique au centre. Franchement, il se prélève bien au pinceau. Il est joli. Je trouve que les mats ont la même pigmentation que dans la palette mat, justement. Et là, l'irisé que je viens d'essayer, franchement, nickel. Hein. J'aime beaucoup. Mais si j'ai fait quelque chose d'assez simple, c'est que j'avais envie d'utiliser le jaune fluo. Là, il a attiré mon œil. Du coup, je prélève du pigment. Je vais mettre un coup de spray et je vais le mettre au niveau du coin interne. Attention aux chutes. Je sais pas ce qu'il lancera en caméra, j'ai l'impression que ça ressort pas. J'ai vraiment un gros point jaune en coin interne et j'aime beaucoup. Je vais faire un trait de liner avec mon liner Beauty Bay. Ensuite je vais mettre du mascara et je vous retrouve pour poser les fossiles. J'ai fait mon trait de liner et finalement je vais pas du tout m'arrêter là. Je vais prendre cette palette de liner qu'on active à l'eau de chez Beauty Bay. C'est la Aquaviated Liner Palette. Je mets un peu d'eau à l'intérieur et je vais prendre la couleur un peu lilas. Je sais pas si je vais arriver à faire ça tout en restant dans le champ de la caméra. Mais je vais faire un double liner. Une fois que j'ai fait le double trait, je vais venir refermer. J'espère ne pas tout foirer. Voilà ce que ça donne. Du coup, je préfère au niveau du résultat. Maintenant, je vais mettre mon mascara. Je pense que je vais mettre mes fossiles aussi hors caméra parce que j'arrive pas à rester dans le champ quand je les mets. Ouais, je vais mettre ceux-là. Ceux que je vous avais montré au début, ceux-ci. Je vais les couper et les appliquer et on se retrouve après. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up. Je rigole parce que franchement j'ai galéré à poser les fossiles, je voulais les poser mais j'avais de la colle noire. Du coup j'ai dû agrandir mon trait de liner. Je vais venir mettre la teinte Freckle. Je pense que c'est celle qui ira le mieux. J'adore vraiment la couleur. Je meurs de chaud aussi, ça n'a rien à voir mais là je n'en peux plus, je suffoque. Par contre j'ai repassé légèrement ma houppette sans remettre de matière mais juste sur les ailes du nez, le nez et le front. Je pense que le combo de ce fond de teint qui n'est pas matifiant, je vous ai dit, et du spray fixateur qui n'a pas un fini mat, je pense que pour des journées comme aujourd'hui où il fait extrêmement chaud, c'est pas suffisant pour moi. Mais par contre, alors je vous fais juste un petit point sur la palette, mais des couleurs que j'ai pu tester, c'est la même qualité que la palette mat. Je vous la conseille carrément, le rapport qualité, quantité, prix, il est excellent. Gros coup de cœur sur les blushs Milani aussi, je kiffe ça. Franchement, je sais pas ce que vous pensez des fossiles. Je les ai très mal collés, puisque comme je vous ai dit, j'ai galéré avec mon liner. Mais par contre, je les trouve super jolis. Vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Beauty Bay pour cette collaboration et puis merci de m'avoir envoyé tous ces produits à tester. Tous les liens des produits, comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Je vous mets aussi les détails du code promo. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!